Il y a encore quelqu'un. Oups. Hey, salut, c'est Géraldine et j'espère que tu vas bien. Que vous allez bien. Je ne sais plus si je tutoie, si je vous vois. Ça fait super longtemps qu'on s'est vu. Et me revoilà. C'est la 3e fois que je tourne cette vidéo et je n'en peux plus. Je n'ai plus de voix. J'ai eu des soucis techniques, on s'en fout. Je vais essayer d'être la plus brève et succincte. Le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer où je suis passée tout ce temps. Est-ce que je continue ma chaîne YouTube? Cette vidéo va toucher des sujets qui sont sensibles. C'est pas le but de la vidéo de rentrer dans le détail de ces sujets. Donc ne prenez pas peur quand je vais en parler. S'il vous plaît, restez là. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en décembre 2018. Je vous ai un peu abandonné en plein milieu du Vlogmas. Comme ça, sans prévenir, sans... Même moi j'en ai été surprise, ça m'a prise d'un coup, sans prévenir non plus. En fait, à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser à la collapsologie, qui est un terme qui a été inventé, si je ne m'abuse, par Pablo Servigne et qui désigne l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle, donc de notre civilisation actuelle. Je te le rappelle, ne prends pas peur, ce n'est pas une vidéo qui va traiter de ça, mais juste du pourquoi, du comment ce qui m'a amené à arrêter les vidéos. Il y avait pas mal de choses au sujet de l'écologie, au sujet de l'état du monde de manière globale actuelle, dont j'avais conscience déjà au fond de moi. Ne nous éparpillons pas, ne nous éparpillons pas. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi à ce moment-là, c'est comme si le rideau était tombé. Comme si c'était flou avant et que là c'était vraiment dans les détails, je me prenais tous les détails en pleine face. C'était hyper violent. Donc j'ai traversé à ce moment-là une période très sombre avec beaucoup de peur, de remise en question, de dégoût aussi. Et j'ai eu comme ça beaucoup de phases d'éco-anxiété. Enfin, je sais pas si j'emploie les bons mots dans le bon sens, mais bref, vous voyez un peu l'idée. C'est un terme éco-anxiété que je ne connaissais pas avant. Et pas à ce moment-là en tout cas. C'est dommage que ça m'aurait été peut-être utile, ça m'aurait permis de savoir que je n'étais pas seule à ressentir ça, même si je le savais quand même plus ou moins. En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'à l'époque je me suis sentie très seule. En fait, je vais essayer d'exprimer ma pensée qui n'est pas très claire, mais les seules personnes que j'entendais parler de collapsologie, d'effondrement, tout ça, c'était des personnes qui étaient vraiment qui avaient des blogs green, tout ça. Et du coup moi avec mon petit blog couture et tout, je me suis sentie très seule en fait. Voilà. Après c'est pas arrivé en plus à une période de ma vie très facile puisque j'avais passé une année chaotique professionnellement. Donc voilà. Je suis désolée, la lumière va varier hein, parce que le temps dehors, voilà, c'est soleil, nuage, soleil, nuage. Donc clairement j'ai traversé une période très sombre où j'avais perdu toute créativité et l'envie de coudre, n'en parlons pas. Bon. J'ai quand même recousu quelques trucs dans l'année 2019, notamment pour des cadeaux que j'avais publié les posts sur Instagram. Donc voilà, mais après c'était pas non plus, pas cousu beaucoup. Avec tout ça j'ai pris conscience aussi de l'impact écologique des vidéos et notamment du streaming. Et j'ai vu une info dont je n'ai plus la source, je suis désolée, comme quoi 1 heure de vidéo en streaming, donc typiquement les vidéos YouTube, Netflix et tout ça, ça équivalait à la consommation d'1 an d'un frigo américain. Donc là, si tu veux, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais ça fout un peu les boules quoi. De toute façon, je pense que tout le monde le sait, mais je suis même pas sûre que tout le monde le sache, que la consommation d'internet c'est équivalent à un autre continent, un 6e continent. Donc c'est quand même assez énorme. Donc forcément moi je me suis posé la question de l'impact de mes vidéos. Je veux dire, est-ce que mes vidéos méritent de polluer autant? Très clairement. Est-ce que mes vidéos avaient assez d'intérêt pour compenser l'impact écologique en gros, pour compenser l'impact sur l'environnement.
Du coup à cette époque-là j'ai baissé ma consommation de vidéos sur YouTube et un peu Netflix aussi. Et je me suis mise à écouter de plus en plus de podcasts. Deuxième petit aparté, dans la vidéo je vous parle de podcast. Quand je parle de podcast sans préciser derrière créatif, c'est que je parle de podcast audio. Voilà, j'ai longtemps cru qu'un podcast c'était que audio et je viens d'apprendre que non, pas forcément. Du coup à la fin de la vidéo ça va être bizarre parce que je vais parler avec des petits machins comme ça parce que voilà, mais voilà, quand je parle de podcast en principe c'est audio et en fait c'est quelque chose qui est téléchargeable à la différence d'une vidéo YouTube qui s'écoute en streaming en fait. Voilà. Est venue à ce moment-là la question, est-ce que je dois continuer YouTube ou pas? Et clairement j'ai pas eu la réponse pendant des mois. Et j'ai toujours pas vraiment la réponse, mais ça on en reparle après, j'ai autre chose à te raconter avant. Tout ça en fait ça m'a amené aussi à me poser beaucoup de questions sur la couture, parce que à la base je m'y étais mise pour éviter le fast fashion et je retombais en fait dans ces travers de surconsommation en achetant des tonnes de tissus, des tonnes de patrons. J'ai été écœurée aussi de ce que je voyais au final sur les réseaux sociaux. Il fallait toujours avoir cousu le dernier patron avec le dernier tissu de truc mûche. Je voyais franchement, il y a des patrons, ils sortaient un jour, le lendemain t'avais déjà plein de personnes qui l'avaient cousu. Enfin, genre c'est la course effrénée au nombre d'abonnés, à celle qui aura cousu le plus de trucs. Bah ouais, moi je me reconnaissais pas là-dedans en fait. Je me reconnaissais pas là-dedans et en même temps j'avais l'impression de faire partie de ce système en publiant aussi mes cousettes, même si j'ai pas un rythme, même si je suis plutôt une tortue de la couture, donc je ne publie pas beaucoup. Mais le fait aussi que j'ai participé à des salons, tout ça, ça m'a... Enfin voilà, moi d'un côté j'avais l'impression de faire partie du système, de l'autre, en fait, je trouvais pas ma place. J'avais l'impression de ne plus avoir ma place en fait sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression que pour parler de couture, pour être légitime, il fallait avoir cousu tous les trucs qui sortaient, les patrons de... Voilà. Et ouais, du coup, je me suis posé la question, mais pourquoi je continue à parler de ça, quoi? Enfin, qu'est-ce que ça m'apporte au final? Parce que moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube et... Enfin, moi, si je partage mes coutures et tout ça, c'est pour inspirer, pour donner envie aux gens de coudre. Mais par moment, enfin, tu te dis en fait, les gens ils s'en foutent, ils veulent juste du contenu, du contenu, du contenu, nouveau, toujours les dernières choses. Et ouais, ça m'a saoulée en fait. À ce moment-là, j'avais une vision très noire aussi de ça, quoi. Je voyais que le négatif. Rassure-toi, ça a changé un petit peu. J'ai l'impression, et j'ai toujours cette impression un peu, mais que pour avoir sa place, et j'entends par là quand même si c'est pas le but, mais pour pouvoir se faire une petite place dans le milieu de l'Instagram, de la couture et des loisirs créatifs, il faut beaucoup de contenu, voilà, faut produire. Et du coup, on se retrouve dans les mêmes travers que le système actuel. Et voilà, ça me correspond pas. Enfin, mon pseudo, il est pas là pour rien, tu vois. Le pirate dans le pseudo, il est pas là pour rien. Et c'est pour ça, malgré le fait que avant T4 Pirates, j'ai toujours du mal à le prononcer, j'ai eu plein de blogs différents, plein de noms de blogs différents, je sais même pas, je pense qu'il y en a plein que j'ai oublié. Une fois j'avais compté, j'en avais au moins 15. Mais j'ai gardé ce nom-là depuis 2011 ou 2013, je sais plus. Parce qu'il y avait il y a ce truc derrière qui me correspond bien. Et le côté très sage, petite fille du thé à l'anglaise. Et le côté pirate, rebelle. Et ouais, j'ai pas envie de faire comme tout le monde et j'ai pas envie de suivre comme un petit mouton parce que ça fait plaisir. Et voilà, non, moi je vois bien ce qui se passe à côté et je peux pas faire. Enfin, j'avais l'impression de faire je veux pas faire l'autruche en fait. Et en même temps, à ce moment-là, du coup, j'ai préféré m'effacer et dire ouais, c'est bon. Là, je parle de manière assez colérique, mais
c'est bon, j'ai pas ma place là, je m'en vais quoi. Et aujourd'hui je suis plus trop d'accord avec ça, mais aujourd'hui je suis plus trop d'accord avec ça. Je pense qu'on a tous notre place et justement bah, il faut s'exprimer en fait. Et c'est là ça l'intérêt de la vidéo. Il faut s'exprimer, il faut arrêter de faire l'autruche si on n'a pas envie de faire l'autruche. Ok, on est là dans un loisir, ça doit pas être trop intellectualisé. On est là, un loisir c'est aussi fait pour oublier ce qui se passe dehors et tout. Mais il y a des limites en fait. Et c'est ça, c'est là où je veux en venir. C'est que j'ai l'impression que. J'avais l'impression en tout cas à l'époque que tout était noir ou blanc. Soit tu étais écolo et soit tu parlais de couture, mais tu pouvais pas être les deux en fait. Heureusement, il y a certains comptes qui m'ont remonté le moral sans forcément le savoir. Je vais vous en lister quelques-uns parce que la liste n'est pas exhaustive. Mais il y a notamment Ocrine Prod, Elodie Blueberry, Nathalie d'Atelier 292, pardon, Couture Sauvage, Coco Patchouli. Bon, voilà, c'est des comptes qui mixent très bien tout ça et qui parlent à leur manière de tout ça aussi, de couture et aussi d'écologie. Donc voilà, je me suis sentie moins seule. Et voilà, et c'est cool. Petite chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo que j'ai chargée sur mon ordi. Il s'est quand même passé un truc assez important en 2019 qui m'a pris beaucoup de temps, c'est ma reconversion professionnelle. Puisque j'ai fait une formation de fin janvier à début décembre, donc forcément ça a pris pas mal de temps et ben voilà, j'avais pas trop le temps de coudre puisque je devais apprendre un nouveau métier. Donc voilà le pourquoi aussi. Voilà, on peut reprendre la vidéo. J'arrive à ce moment tant attendu ou pas. Qu'est-ce qui va advenir de cette chaîne? Eh bien c'est un peu à vous de me dire. En gros. Très clairement, je n'ai plus à l'heure actuelle envie de faire des podcasts créatifs, donc des vidéocasts créatifs, où je me mets face caméra pendant 45 minutes à vous parler de tout ce que j'ai cousu, C'est un format qui ne me correspond pas, plus en tout cas. J'ai toujours envie de vous montrer ce que j'ai cousu. Je trouve toujours ça intéressant le format vidéo pour montrer des vêtements parce que ça bouge, tout ça on se rend mieux compte que sur des photos. Mais j'ai aussi envie, mais je trouve aussi qu'un blog, quand on cherche des informations sur un patron, qu'on a envie de coudre un patron et qu'on cherche rapidement des informations sur les modifications qui ont été apportées, tout ça, je trouve qu'un post de blog, un post Instagram, c'est beaucoup plus, l'information est beaucoup plus facile d'accès, rapide. Donc j'ai envie de combiner les deux très clairement. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, j'ai quand même une vidéo de prévu. Normalement, si j'arrive à monter cette vidéo, parce que mon ordinateur est en fin de vie, mais bref, c'est un détail, ou pas d'ailleurs. C'est quand même utile un ordinateur pour monter une vidéo, bref. Mais voilà, je m'égare, je me perds, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, clairement, je veux mixer tous les médias. Je suis désolée, je commence vraiment à plus avoir de voix. Ça fait plus d'une heure que je parle, vu que j'ai retourné 3 fois cette vidéo. Je voudrais faire les vidéos les plus courtes et les plus utiles possibles. Alors quand je dis court, ça dépend en fait. L'autre jour j'ai regardé une vidéo de plus d'une heure de Bambi Chose, que c'est une femme qui m'inspire énormément. Très clairement, il n'y avait pas d'inutile dans sa vidéo. Donc voilà, quand je dis ça n'a pas de valeur numérique quand je dis la plus courte possible. Et du coup la plus utile possible, ben là c'est à vous de me dire en fait. C'est à vous de me dire dans les commentaires ce dont vous avez besoin en fait. Ce que vous aimez regarder dans les vidéos. Alors, je suis sûre qu'il y en a qui... Enfin, je sais qu'il y en a qui vont être sûrement déçus et qui vont sans doute me parler de podcasts créatifs, mais c'est... À la limite, si vous, votre truc, c'est vraiment de regarder des podcasts créatifs, dites-moi qu'est-ce que ça vous apporte en fait, parce que peut-être que ça va me faire changer d'avis. Moi, j'en regarde plus en fait, mais voilà. Je suis là aussi... Enfin, une vidéo, c'est...
je suis là, c'est pour partager, donc c'est pour être vu et lu. Enfin, c'est pour être vu, donc faut que ça intéresse les gens, sinon bah j'arrête en fait. Enfin je veux dire, sinon ça n'a pas d'utilité. En fait il y a un truc qui me frustre dans les podcasts, dans les vidéos type podcast créatif, c'est que c'est le manque d'interaction. Parce qu'en fait on parle devant sa caméra pendant longtemps et on n'a eu aucune interaction avec les gens. Donc peut-être j'envisage de faire des lives en fait, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Et du coup, bah, je sais pas si ça vous intéresse en fait. Donc dites-le moi dans les commentaires ou par MP sur Instagram ou par mail. Voilà, votre avis m'intéresse. Je voudrais aussi donc, comme je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, reprendre mon blog, et il ne marchait plus depuis plusieurs mois. Donc là, la semaine dernière, je l'ai remis déjà en état de fonctionnement. Bon, il me reste 20 secondes pour vous dire que je voudrais aussi mettre en place des podcasts audio, mais ça c'est encore à l'état d'embryon de projet, donc on en parlera une autre fois. Et puis bah, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu, et puis je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très vite. Salut!